Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire pour vous une petite relecture de la comédie dramatique A Good Woman, qui raconte l'histoire d'une mystérieuse femme fatale qui sème la discorde au sein d'un jeune couple marié. J'attends avec impatience vos commentaires sur le film. Au début du film, nous nous trouvons à New York en 1930. La voix off nous informe qu'il existe deux types de femmes, les unes apportent le bonheur où qu'elles soient, et les autres le bonheur dès qu'elles apparaissent. En ce qui la concerne, l'héroïne pense qu'elle est un mélange des deux. Dans un établissement d'élite, elle est jugée par d'autres femmes, qui affirment qu'elle a déjà charmé et séduit presque tous les maris. Notre héroïne, Mademoiselle Stella Erlin, une femme de l'âge de Balzac qui n'a pas perdu son succès auprès des hommes, apprend par le serveur que sa note a déjà été payée par l'une des dames. L'homme énumère également les autres dames, et demande si sa cliente souhaite sortir par la porte de derrière. Mais l'héroïne répond en souriant que la dame repart toujours par où elle est entrée. Il s'avère que Mademoiselle Erlin n'est pas très riche et qu'elle doit mettre en gage ses propres bijoux chez un prêteur sur gage. La femme a besoin de cet argent pour acheter un billet pour Rome. Le fait qu'à cette époque de l'année, il y aura beaucoup d'hommes riches qu'elle pourra charmer. L'action se déroule dans la petite mais incroyablement belle ville d'Amalfi, en Italie. Une jeune fille, Meg, se rend dans un magasin pour choisir des gants. Elle y est remarquée par Lord Darlington, un célèbre séducteur, qui décide de faire la conversation à la jolie fille sous prétexte de choisir des gants pour sa sœur. Leur conversation est interrompue par l'apparition de la comtesse et de Robert, le mari de Meg. Ayant appris que les héros logent dans un hôtel, le lord aide le couple à trouver une villa libre. Le soir, Darlington organise une fête sur son propre yacht, où se retrouvent tous les riches et la crème de la société. Au cours d'une partie de cartes, le lord affirme qu'un homme peut être heureux avec n'importe quelle femme jusqu'à ce qu'il tombe amoureux. Ses rivaux louent sa sagesse et affirment qu'il en sait beaucoup sur le mariage, bien qu'il soit lui-même célibataire. Remarquant que Meg s'ennuie seule, Darlington engage la conversation avec elle sur sa famille et son enfance. La jeune fille dit qu'elle aimerait être l'amie de Lord, si seulement il lui faisait moins de compliments embarrassants. Pendant ce temps, Mademoiselle Erlin arrive enfin en Italie. Dans une bijouterie, elle remarque Robert, qui choisit avec anxiété des bijoux pour sa jeune épouse. Mademoiselle Erlin engage immédiatement la conversation avec le jeune homme peu sophistiqué et lui parle du symbolisme secret et passionné de l'éventail pour la communication entre les amants. Le vendeur n'accepte pas de vendre l'éventail, mais le jeune homme dépose un à un les billets sur la table. Lord Darlington prend un café avec son ami Tappy et la comtesse. Soudain, la fille de cette dernière aperçoit Robert dans la rue avec une femme. Tout le monde pense qu'il s'agit de sa femme, mais le lord assure qu'il ne s'agit pas de Meg. Les personnages s'amusent à bavarder sur la sensation qu'ils ont vue. Plus tard, Robert, légèrement choqué, quitte la maison de Mademoiselle Erlin. Chez lui, il passe du temps avec Meg, mais la jeune fille se comporte timidement. Le lendemain, Mademoiselle Erlin se rend à l'atelier pour acheter une robe et entend soudain le nom de Robert. En regardant dehors, elle aperçoit la femme de l'homme et engage la conversation avec elle. L'héroïne demande à Meg si elle porterait une telle robe, et la jeune fille remarque avec embarras qu'elle laisse peu de place à l'imagination. Lorsque la jeune épouse de Robert n'achète pas de chapeau en raison d'un éventuel jugement, Mademoiselle Erlin fait remarquer que si l'on écoute les autres, pourquoi avoir sa propre opinion? Pendant le service religieux, la comtesse raconte à ses compagnes les ragots concernant Robert et Mademoiselle Erlin. Elle remarque également que la femme est toujours très élégante et qu'elle a réussi à faire tourner la tête de tous les hommes, y compris Tappy. Meg reçoit la visite de Lord Darlington, qui est toujours aussi attiré par la jeune fille innocente. À ce moment-là, Robert reçoit un appel de Mademoiselle Erlin, qui l'invitait à se rendre chez elle dans une heure, ce que l'homme accepte. Lord Darlington remarque sur la table des factures au nom de Mademoiselle Erlin, mais ne s'en préoccupe pas. Au lieu de dîner au club, il emmène la jeune fille se promener au marché, affirmant que la société y est bien meilleure. Pendant ce temps, Robert passe du temps avec sa maîtresse, mais part bientôt en disant qu'il ne veut pas faire de mal à Meg. Lord Darlington et Meg décident d'aller voir Robert au travail, mais l'homme n'est pas là. À la maison, Meg demande à son mari où il était, mais il lui répond qu'ils se sont croisés et qu'ils ne se sont pas remarqués dans la rue. Au théâtre, tout le monde discute de Mademoiselle Erlin et des divers ragots qui circulent à son sujet. Robert se sent mal à l'aise, mais il essaie de ne pas le montrer et défend même sa maîtresse. Darlington observe tout cela avec attention. Pendant ce temps, Mademoiselle Erlin parle à Tappy et découvre ce que pensent d'elle les gens qui la regardent si assidûment depuis le balcon. Les personnages quittent le théâtre et se rendent au domicile de la femme.
Avant d'aller se coucher, Meg tente de parler de Mademoiselle Erline avec Robert, mais l'homme prend à nouveau la défense de la femme. L'héroïne tente de comprendre pourquoi il agit ainsi, mais l'homme change de sujet de conversation et donne un éventail à sa femme. Pendant ce temps, Tappy décide de demander Miss Erline en mariage et lui demande d'y réfléchir sérieusement. Cependant, l'héroïne compare le mariage à une pièce sans fenêtre qui ne cesse de rétrécir et de vous mettre la pression. Mademoiselle Erlin dit que Tappy est très gentil, mais qu'il se fait tard et qu'il devrait partir. Le lendemain matin, Lord Darlington arrive chez Meg, qui s'apprête à fêter son 21e anniversaire, et lui offre un cadeau, un bracelet en or. L'héroïne est gênée et ne veut pas accepter le bijou, mais l'homme insiste. Lorsque Meg est sur le point de se rendre dans le bureau de Robert, le lord l'arrête soudainement et lui dit qu'il ne voulait pas faire de mal à la jeune fille, mais il semble que ce qu'il essayait d'éviter soit sur le point de se produire. Dans le carnet de chèques de son époux, l'héroïne trouve une mention répétée du nom de Miss Erlin. La jeune fille désemparée se lamente sur son malheur. Une femme compare l'amour éternel à un fantôme, car tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu. Lors d'une rencontre avec Tappy, Robert demande à l'homme de ne pas amener Stella à la fête. Le vieux seigneur rit, disant que le héros vient de se donner, et confirme que les rumeurs à leur sujet sont vraies. Robert parle à Mademoiselle Erlène, qui apparaît, et lui dit qu'elle devrait partir, car Meg aurait le cœur brisé si elle découvrait que cette femme est sa mère. La comtesse conseille à la jeune fille trompée de ne pas se laisser aller aux larmes et aux reproches, mais d'aller faire du shopping. Meg rentre chez elle avec un nombre impressionnant d'acquisitions, qui sont tout à fait proportionnelles à son chagrin. Lors de la fête d'anniversaire, Robert et les invités s'amusent tandis que la fêtée pleure amèrement dans la chambre. Finalement, la jeune fille descend dans la même robe argentée ouverte que Mademoiselle Erline a essayé. Meg laisse entendre à son mari qu'elle a vu les chèques et commence à discuter aimablement, quoique de façon badine, avec les invités. Lord Darlington remarque la jeune fille qui fête son anniversaire et décide de la complimenter. Cependant, il est confronté à Miss Erline qui porte exactement la même robe. Le lord propose à la femme d'emmener Robert pour qu'il puisse être avec Meg, mais elle refuse. Ayant appris que Tappy veut demander Miss Erline en mariage, ses amis tentent de le dissuader de cet acte irréfléchi. Mais l'homme est inflexible. Il dit que chaque saint a un passé et que chaque pécheur a un avenir, et qu'ils s'accordent parfaitement. Robert, désemparé, cherche sa femme et tente de lui parler. Mais Meg remarque soudain que sa rivale porte la même tenue. La jeune fille bouleversée parle à Lord Darlington, et l'homme embrasse inopinément l'héroïne. Meg, choquée, s'enfuit de chez elle. Darlington rattrape la jeune fille et jure qu'il l'a aimée au premier regard et qu'il n'aurait jamais agi comme Robert. Soudain, le mari lui-même apparaît, mais il ne voit pas Meg par-dessus la clôture et se contente de demander au lord s'il a vu la jeune fille. C'est alors que Tappy demande en mariage Mademoiselle Erline, qui accepte. Robert emmène alors la femme dans son bureau et lui offre de l'argent pour qu'elle s'en aille. Leur conversation est remarquée par Meg, qui s'est échappée du lord. La jeune fille en pleurs boit dans sa chambre pendant que Mademoiselle Erlin la cherche sans succès. En entrant dans la chambre, la femme trouve un mot dans lequel Meg dit au revoir à son mari. La jeune fille s'enfuit sur le yacht de Lord Darlington. Soudain, Stella entend les pas de Robert. Elle ferme la porte à clé et écoute les excuses à moitié fausses de époux, qui pensent que Meg est dans la chambre. Les festivités se terminent et les invités commencent à se disperser. Tappy retrouve enfin sa fiancée, et la dame, effrayée, demande à l'homme de distraire Robert, de l'emmener au club pour la nuit, mais de ne pas le laisser rentrer chez lui. Le lord ne comprend pas l'intérêt de la manœuvre, mais accepte néanmoins. Pendant ce temps, Meg, frustrée, attend sur le yacht de Darlington. Soudain, la jeune fille voit Mademoiselle Erlin entrer dans la cabine. La femme dit que son mari aime Meg avec ferveur et lui a donné de l'argent en tant qu'ami de la famille. Stella prévient qu'en s'enfuyant avec un libertin connu, la jeune fille remplira sa vie de regrets amers et demande à Meg de rentrer chez elle. Soudain, les héroïnes entendent Darlington et sa compagnie approcher et décident de se cacher. Les hommes commencent à condamner Tappy pour ses choix, mais l'homme reste inflexible. De manière inattendue, l'un des personnages trouve l'éventail oublié de Meg, ce que Robert remarque. Le mari contrarié se méfie de Darlington et commence à se battre. Celle-ci est cependant interrompue par l'apparition soudaine de Mademoiselle Erline. C'est alors que Meg tente secrètement de quitter le bateau. Tappy, désemparé, regarde sa fiancée et celle-ci retire son alliance avec un léger regret. Le lendemain matin, Robert arrive à la maison et trouve son épouse dans la chambre à coucher.
La jeune fille dit qu'elle a fait une bêtise hier soir et le couple s'embrasse. Apprenant que leur tapis a rompu les fiançailles à cause de Miss Earline et de l'éventail volé, Meg tente d'avouer qu'elle a elle-même laissé l'éventail sur le yacht. Cependant, l'homme reçoit un appel téléphonique de son père et, en descendant, il voit Stella regardant avec amour des photos de filles. Robert, en colère, déclare qu'il ne laissera pas cette femme s'approcher de sa Meg. Il ne peut pas croire que Mademoiselle Earline aime la fille qu'elle a abandonnée il y a 20 ans. Soudain, Meg apparaît dans la pièce et demande à être seule avec Stella. Elle veut tout dire à Robert pour sauver les fiançailles de Mademoiselle Earline et de Tapi. Mais la femme la supplie de ne pas le faire et lui promet d'expliquer pourquoi elle est prête à se sacrifier pour Meg. La jeune fille jure qu'elle ne parlera pas de la nuit sur le yacht, ce qui touche beaucoup Stella. Meg dit que sa mère aurait probablement honte d'elle et de son comportement, mais Mademoiselle Earline dit que ce n'est pas du tout vrai. Lorsque la jeune fille lui rappelle l'explication, Stella répond qu'elle n'avait pas l'intention de dire quoi que ce soit, la femme ne veut pas ruiner l'image parfaite de sa mère et décevoir Meg. Mademoiselle Earline s'en va et, en partant, donne à Robert le chèque qu'il a fait à la femme pour acheter son départ. Dans l'avion, Stella remarque ce éventail, et Tapi assis à côté. L'homme dit que Meg lui a tout expliqué et qu'il est complètement idiot d'avoir pensé tout de suite à quelque chose de mauvais. Cet éventail, la jeune fille a demandé à le donner à Mademoiselle Earline en souvenir d'elle. Les héros se réconcilient et s'envolent ensemble vers le soleil couchant pour construire une nouvelle vie heureuse. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.